Et salut à tous, alors on se retrouve sur ce 4e jour de challenge pour parler plus de l'aspect du coup psychologique et récupération. Donc déjà, ce que je peux vous conseiller sur l'aspect psychologique, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Ça paraît bête comme ça, mais si vous avez un entourage qui vous tire vers le bas, vous êtes sûr à 80% de ne pas réussir. Ensuite, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de vous définir des objectifs qui soient clairs, précis et surtout réalistes. Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur la transformation physique, mais moi je suis vraiment pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais pour vous dire concrètement sur le terrain comment ça se passe. Pour la perte de masse grasse, on sait que le bon ratio pour la majorité des personnes, c'est 500 grammes par semaine maximum. C'est-à-dire que ça fait à peu près 2 kg par mois. Si vous perdez plus que ça, dites-vous bien une chose, c'est que vous perdez de l'eau, du muscle. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est cibler cette perte de masse grasse. De manière générale, fiez-vous plutôt aux photos plutôt qu'au poids, parce que le poids, c'est voilà, ça peut fluctuer d'un jour à l'autre si on est stressé, etc. Si on fait de la rétention d'eau, enfin voilà. C'est pas une valeur fiable, et le mieux, c'est les photos. Ensuite, ce que vous devez aussi mettre en place, c'est éliminer tous les facteurs externes qui peuvent nuire à votre réussite, notamment l'aspect hormonal et sanguin, donc les carences en vitamines et minéraux. Je vous encourage à faire des bilans, du coup, si vous pouvez, hormonal et sanguin, pour voir si vous n'avez pas justement des perturbations qui pourraient affecter vos résultats. Ensuite, il y a une problématique qui revient souvent, c'est l'aspect motivation et discipline. Tenir les efforts sur le long terme et être régulier, parce que c'est vraiment la clé. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a le même objectif que vous, et du coup, le fait de s'y mettre à 2, 3, voire à plusieurs, ça peut être un très bon moyen de se motiver et de tenir. Soit vous pouvez aussi faire appel à un coach sportif, notamment moi, qui vous fait tout à votre place, donc c'est-à-dire programme sportif, programme nutritionnel, qui vous accompagne de A à Z et qui vous suit aussi tous les jours dans vos entraînements et dans votre diète. Donc ça, c'est aussi une solution pour les personnes qui veulent vraiment bien faire les choses et qui veulent être sûrs d'atteindre le résultat à tous les coups. Et aussi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais vous arrêter. Si vous vous arrêtez, moi le premier, en fait, on déconditionne notre cerveau et le fait d'enlever les habitudes qu'on a eues et de vouloir après les remettre, c'est toujours très compliqué. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est de ne jamais s'arrêter. Même quand vous êtes en vacances, vous pouvez toujours vous entraîner avec du petit matériel ou même sans matériel, juste pour continuer en fait à être dans cette routine, dans cette hygiène de vie. Je vous invite vraiment à réfléchir en termes d'hygiène de vie en fait, pour vraiment ne jamais perdre cette motivation. Et du coup, je vous encourage à lister les bénéfices de cette transformation physique, comme je vous avais fait dans le premier jour du challenge en amont, et de revenir toujours à cette base-là quand vous avez des coups de mou, quand vous savez plus pourquoi vous faites les choses. Maintenant, on va parler plus de récupération. Donc, déjà, entre vos séances de musculation, je vous encourage à prendre minimum 24-48 heures de récupération, tout simplement parce qu'on sait que ce qui prend le plus de temps à récupérer, c'est le système nerveux. Et pour vraiment récupérer totalement du système nerveux, normalement c'est 48-72 heures. Mais déjà, si vous prenez 24-48 heures, c'est déjà bien. Ensuite, je vous encourage aussi dans vos entraînements à ne pas négliger évidemment l'aspect cardio. Donc cet aspect cardio-là, comme je vous en ai parlé, vous pouvez en faire soit à basse intensité, notamment avec la marche, soit rajouter des exercices comme les burpees, la corde à sauter, la course, pendant vos jours autres que la musculation, ou alors plutôt, si vous voulez les faire dans la même séance, faites plutôt ce cardio-là en fin de séance de musculation. Tout simplement parce que comme je vous ai dit, il faut vraiment que vous ayez le maximum d'énergie à concentrer sur la partie musculation pour avoir un maximum de résultats. Ensuite, en termes de nutrition, pour la récupération, à chaque repas, essayez de combiner glucides et protéines, parce qu'on sait qu'en combinant ces deux-là, vous allez avoir en fait une meilleure assimilation des protéines. Donc qui dit meilleure assimilation des protéines, dit meilleure récupération aussi musculaire et plus de masse musculaire. Ensuite, n'oubliez pas les étirements et les automassages. Ces étirements et ces automassages, déjà, ils vont provoquer une sensation de bien-être qui est vraiment utile de manière globale, et aussi favoriser la récupération musculaire, notamment tendineuse, musculaire et articulaire. Donc les étirements passifs, c'est-à-dire quand vous tenez par exemple une position 20-30 secondes, ça peut très bien faire le taf, mais il y a les automassages qui sont quand même un peu plus efficaces, notamment si vous avez des douleurs musculaires, ce qu'on appelle des nœuds musculaires. Pour bien les détendre, les automassages, donc prenez une balle, vous appuyez sur les points douloureux. N'hésitez pas à appuyer quand même assez fort si vous avez des tensions.
Vous allez avoir vraiment une grosse différence en termes de récupération. Ensuite, une chose que vous devez aussi mettre en place, c'est le travail de mobilité articulaire. Tout simplement parce que ce travail-là va vous permettre d'aller chercher plus d'amplitude au niveau des exercices de musculation et du coup d'augmenter votre potentiel de croissance musculaire et surtout d'éviter les risques de blessures. Donc ce travail de mobilité, je vous encourage à le faire aussi pendant vos séances, ça peut être en échauffement ou hors de vos séances en termes de récupération. Ensuite, vous pouvez évidemment utiliser le chaud et le froid pour favoriser la récupération, notamment la vascularisation sanguine. Donc voilà, ces éléments-là, c'est loin d'être miracle, hein, comme on peut vous faire croire sur certaines vidéos, mais ça peut favoriser votre récupération, et du coup je vous encourage à les mettre en place de manière assez régulière. Par contre, il y a une chose que je ne vous recommande absolument pas, c'est de prendre des médicaments anti-inflammatoires du style Doliprane, tout simplement parce que ces médicaments en fait vont venir entraver votre progression. En gros, l'inflammation, elle est nécessaire pour la reconstruction musculaire et pour que votre muscle, du coup, grossisse. Et si vous prenez des médicaments comme ça, vous envoyez un message à votre corps, comme quoi, en gros, votre corps n'a pas besoin de construire du muscle. Donc vraiment, évitez au maximum ces médicaments-là si votre objectif c'est la perte de masse grasse et le fait d'avoir un corps du coup, le plus athlétique possible. Écoutez, c'est du coup la fin de ce challenge. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à y voir un peu plus clair, à du coup mettre en place les actions qui fonctionnent réellement pour atteindre cet objectif qui vous tient à cœur. Si vous avez du coup personnellement besoin d'aide pour atteindre cet objectif et que vous voulez vraiment être sûr de faire les choses de manière correcte et tenir du coup cette discipline sur le long terme, vous pouvez faire appel à mes services. Je vous encourage du coup, si vous êtes dans cette disposition-là, à prendre un rendez-vous juste avec moi. Dans ce rendez-vous-là, ça va être très simple, je diagnostiquerai déjà vos besoins, j'essaierai de voir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. Et ensuite, je vous proposerai un plan d'action vraiment personnalisé. Cet appel, il est 100% offert et sans engagement. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à le prendre.